Et bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode des critiques. Je suis le père. Je suis le fils. Et on se retrouve aujourd'hui pour un film complètement nul qui s'appelle... C'est le pire. Je pense que c'est le pire qu'on va critiquer de la saison. On va dire la saison. Ouais, je pense qu'on a... Oui, je suis d'accord. La saison, on calcule les saisons par année, on est d'accord ? Ouais. Donc sur la saison 2023, on vient de toucher un nouveau plancher. Le précédent, c'était Fast 10. Notre plancher, c'était Fast and Furious 10. Ah non, c'était Flash. Alors toi, c'était Flash. Moi, c'était Fast and Furious 10. Ouais. Mais on va cette fois avoir le même. Ouais. C'est Meg 2. Le titre en français, c'est très trouble. En eau très trouble, qu'on vient d'aller voir il y a quelques heures. Bon, alors je fais le pitch. Une exploration. J'ai du mal. Je bafouille. Désolé. Une exploration sous-marine dans les profondeurs de l'océan tourne au chaos lorsqu'une exploitation minière malveillante menace la mission et force l'équipe de recherche à se lancer dans une périlleuse bataille pour la survie. Pour une fois, c'est ça. Hein. Pour une fois, c'est ça, mais alors ça n'évoque absolument pas les mégalodons, alors qu'ils sont sur l'affiche, ils sont sur la bande-annonce. Donc évidemment, en fait, quand ils vont dans les profondeurs, ils découvrent des mégalodons. Oui. Ils découvrent en effet... Mais non, parce qu'ils avaient un mégalodon en captivité, de base. Du précédent. Mais ils en découvrent d'autres qui sont encore plus gros. Oui, mais là, ils en avaient un déjà en captivité. Oui, c'est vrai. Bon, enfin bref. Enfin, en captivité. Bon, on y reviendra. Ils font n'importe quoi avec ça. Bon, bref. C'est, grosso modo, si on résume, c'est Jason Statham contre des mégalodons. Et un poulpe. Slash numéro 2. C'est ça ? On est d'accord ? Bon. Meg 2, mon fils, qu'en as-tu pensé ? C'est le pire film que j'ai vu de l'année et probablement l'un des pires que j'ai vu de ma vie. On fait simple, mais c'est vrai. Il n'y a rien à ajouter. C'est l'un des pires films que j'ai vu de ma vie. Est-ce que tu veux développer cet avis ? Non, c'est nul. Je vais faire le mien. On fera les notes après. Alors, mon fils, on n'a pas le même âge. Et c'est l'un des pires films que j'ai vu aussi de ma vie. C'est un film atroce. Je suis sorti de la salle pantois parce que pour le coup, moi, je suis assez bon public sur tout ce qui est film de genre, film de monstres. Alors que moi, je le suis pas. Toi, tu l'es moins que moi. Ah, je le suis beaucoup moins que toi, donc c'est... Moi, j'adore. Moi, vous m'emmenez voir des films avec des gros monstres, des gros robots, etc. Moi, je suis comme un petit gamin et je suis fan. Donc, je suis vraiment bon public sur tout ça. Le premier Meg était clairement pas un bon film. Mais ça, à la limite, c'était un bon moment. Mais on s'était bien marré. Oui, c'est ça. On s'était bien amusé, on avait passé un bon moment, etc. Et je pensais réellement... Je suis rentré dans la salle en me disant on va passer un moment comparable à ce qu'on avait vécu pour Meg 1. Et ben pas du tout. Sur celui-là, je sais que j'allais me moquer sur ce film, que j'allais me lâcher. Mais je pensais pas à ce point-là. Ah, c'est atroce. C'est un film qui est horrible. Atroce. Je ne comprends pas comment on peut... Alors là, pour le coup, pour ceux qui nous écoutent et qui ont entendu plusieurs critiques, je pense que Flash, ce n'est rien par rapport à ça. Je pense que je suis la partie tempérée entre nous deux. Je pense que t'es plus tranché que moi souvent sur les films, ouais. Et que moi je suis plutôt tempéré. Alors là, sur ce film-là, c'est... Enfin, je ne comprends pas qu'on puisse sortir un film comme ça. Littéralement. Comment ils ont pu accepter... Déjà, comment Statham a pu accepter de faire un film comme ça ? Bon. Franchement, ça détruit sa carrière. Alors, je pense que ça va détruire sa carrière. Je pense que ça la détruit pas parce qu'il a fait plein de films, donc il va rebondir, mais ça va être compliqué. Je te propose qu'on rentrons dans le vif du sujet. Commençons par le scénario, si on peut appeler ça un scénario. Qu'est-ce que tu as pensé de cette histoire ? Nul. Enfin, l'histoire, c'est un gars qui chasse des gros requins. Hein. Alors, moi, c'est peut-être le seul truc que j'ai envie de sauver.
c'est le concept du film. C'est-à-dire que moi, j'accroche au concept du film. C'est-à-dire que je dirais que les 15-20 premières minutes fonctionnent. Non. Non ? Pardon. Non, même Non. les 15-20 premières minutes fonctionnent Non. pas ? Non. Moi, je t'avoue que le début... Parce qu'ils ne sont absolument pas raccordés au film. Je peux très bien enlever cette scène, ça va ne rien faire au film. Oui, là-dessus, t'as raison, mais c'est pas ça que je... Oui, je vois ce que tu veux dire. Je peux enlever ce film au cinéma, ça ne va rien faire, tu vois, Non. c'est pareil. Ce que je voulais dire, c'est la première séquence dans laquelle ils nous set up le fait qu'ils repartent pour explorer les abysses. Donc ils sont à 6000 ou 8000 mètres de profondeur, un truc 1000. comme ça. Et ils expliquent qu'en fait, il y a une sorte de couche d'eau glacée. Ouais. C'est le... Non, je veux dire une connerie. J'allais dire c'est le permafrost, mais c'est pas ça. Mais bref, dans l'océan, grosso modo, tu as une partie de l'océan au-dessus. Ensuite, tu as une couche d'eau glacée, puis qui se fait une sorte de frontière avec les abysses, qui fait que les animaux des abysses ne peuvent pas remonter, ne peuvent pas traverser cette couche-là. Et grosso modo, ils repartent avec 2 sous-marins et ils ont des sortes de combinaisons mécanisées. Ah, c'est stylé. Ça, C'est le seul truc stylé. mais moi, c'est ça, c'est ce que je te dis. Quand ils font le build-up de départ en mode on redescend dans les fonds marins, on va aller chercher des nouvelles créatures, on a nos combinaisons mécaniques, etc. Je fais bon, bah, moi je me frotte les mains, je me dis bon, bah c'est cool, tu vois. On va voir des trucs encore plus balèzes que les mégalodons. Enfin, tu vois, un trip un peu régressif, quoi. Un truc où on va s'éclater. C'est du Jason Statham contre des bestioles encore plus balèzes. Donc, ça. Moi, c'est le truc que je sauve du film. C'est, allez, je sais même pas si c'est 20 minutes, c'est peut-être les 15 premières minutes du film. Je le sauve à moitié. Franchement, je le sauve à moitié. Ok. Et ensuite, ils y vont. Et alors là, tout s'effondre. On est d'accord ? Ah bah, moi depuis le départ, je sais que j'allais me faire plaisir sur ces films, mais là... À quel moment, toi, tu décroches ? À partir dès qu'il passe à la couche glacée. Et qui découvre, parce qu'en fait, donc, on va tout spoiler, hein, parce que alors là, pour le coup... Il n'y a rien à spoiler, il n'y a rien. Non, mais puis c'est tellement un film... Il y a juste à spoiler qu'il y a un poulpe. Mais non, il est dans les bonnes annonces. Non, mais alors Ah ouais je fais une oui, c'est vrai. Je fais une parenthèse sur l'histoire des spoilers. Donc, sur ce film, on va tout spoiler et quelque part, j'ai pas de problème avec ça. Il y a d'autres films sur lesquels on essaye de faire attention, mais celui-là, franchement, on s'en fout. Et on s'en fout d'autant plus que des bandes annonces qui spoilent tout le film, on en a vu plein. Ah oui. Mais alors, cette bande annonce-là, mon fils, on l'a vue combien ? Une dizaine de fois au cinéma ? Parce que pour le coup, on connaît le film. Avec ça, on connaît le film. non, mais pour le coup, ils nous l'ont balancé sur plein de films, cette bande-annonce. Donc on l'a vu plein de fois. Ouais. Les 3/4 de la bande-annonce, c'est la scène finale. Donc en fait, ils te spoilent, parce que toi, tu parles du poulpe, mais le poulpe, on le voit les 20 dernières minutes. Alors que dans la bande-annonce, tu vois toutes les scènes, enfin 80% de ce que tu vois dans la bande-annonce, c'est le dernier quart du film. Donc en fait, ils se sont spoilés tout seuls, quoi. Le dernier quart et la première scène. Le dernier quart et la première scène. Ouais, c'est ça, grosso modo. Et en fait, ce que tu découvres au cinéma, c'est l'entre-deux. Et en fait, ce qu'ils n'ont pas mis dans la bande-annonce, c'est que quand ils vont au fond, ils découvrent une station, on ne sait pas d'où elle sort, enfin... minière, avec des genres de mecs d'Amérique latine en mode paramilitaire, tu sais, gang. Mais eux, j'ai pas compris qui c'était. Non, mais Eux, ils sortent de nulle part, Non, mais- on sait pas comment ils ont fait ça, et il paraît que c'est mortel d'y aller. Non, mais Et eux, ils ont créé une base tranquille. Salut les gars, on est à la plage. Non, mais c'est un truc de dessin animé, quoi. C'est exactement comme tu le décris. Il nous explique que descendre dans les abysses, c'est un truc impossible, c'est un truc complètement incroyable d'un point de vue technologique. Ils descendent, et là, ils tombent sur une base secrète avec des mecs qui sont en train de miner du minerai. Tu te dis, mais what the fuck? Ça n'a aucun sens. Et alors t'as leur chef qui vient genre avec l'accent du Mexique, genre c'est un sicario, mais tu te dis mais qu'est-ce que c'est que ce scénar? Ça n'a aucun sens.
Et à partir de là, c'est un enchaînement de trucs complètement what the fuck. C'est nul. C'est complètement nul. C'est complètement nul. Juste, parenthèse, on va faire les notes tout de suite. Tu mets un combien? Ah non, pour moi, c'est 2, c'est 1 sur 10. 2 sur 20. Moi, je mets 1. Toi, franchement, je mets 1. Non, mais c'est nul. Franchement, il n'y a rien à voir. Tu vois toute la fin. Franchement, tu vois toute la fin. C'est avec la bande-annonce, tu connais la fin. C'est juste qu'ils chinent à la fin. Avec du rhum qu'ils ont trouvé une bouteille intacte dans le sable. D'accord. Ok. Et voilà. Sinon, il n'y a rien à voir. Franchement, il n'y a rien à voir sur ce film. On fait le casting vite fait? À part de la bouillie de requins, de poulpes et de statam. Attends, moi j'ai quand même envie de revenir à un moment donné sur la réalisation parce que j'ai quand même plein de choses à dire sur la réelle. Bon, au niveau du casting, alors, ce qu'on n'a pas dit, c'est que comme pour le premier, c'est une coproduction franco-américaine, n'importe quoi, sino-américaine. Donc c'est un casting à moitié chinois et à moitié américain. Mais c'est nul de faire ça, je trouve. Non, ça à la limite, moi ça me pose pas de problème. Mais ça va pas marcher. Ils essayent de mixer les choses, mais bon, ça c'est comme le premier. Et donc c'est vraiment un film où on sent qu'ils essayent de mixer les deux cultures. Donc on a en star Jason Statham qui reprend le rôle de Jonas Taylor. Qui casse sa carrière avec ce film. Moi je dis ça, je dis rien. Non mais toi en plus t'adores Jason Statham. Mais oui, je l'adore. Et comment tu l'as trouvé là? Nul. Il est complètement... Enfin, il fait du Jason Statham un peu nul. Mais complètement nul. Il a même pas une scène incroyable. Il en a... Bref. Cette scène où il fait un truc, il est sur son jet ski. Super, franchement, il fait un qu'on voit dans la bande-annonce, hein. On le voit à la bande-annonce, il fait un seul truc dans le film. Un seul. Il est sur son jet, il accélère, il lance une flèche. C'est pas complètement faux. Non mais je suis d'accord. Il fait pas grand chose et c'est assez étonnant d'ailleurs parce qu'il a pas vraiment de moment de. Mais je sais pas comment il a pu signer pour ça. Je sais pas comment il a été capable de faire. Mais je pense que comme souvent dans ce genre de principe, c'est-à-dire qu'il a signé pour plusieurs films. Et donc à la base, il a signé pour le Meg 1 et il a probablement signé pour 3, 4, 5 films, j'en sais rien, je connais pas le contrat, mais il a signé pour plusieurs suites. Et à un moment donné, il est obligé de remplir son contrat. Et peut-être que lui-même sait que le film est nul. Tu vois ce que je veux dire? Mais il doit remplir ses obligations. Et il est probablement très bien payé pour le faire. La co-star, c'est donc un acteur chinois qui s'appelle Ying Wu, qui joue le personnage de Wu Mingzhang. Qui est-ce qu'on peut dire honnêtement qu'il est pas mal? Non mais en termes d'acteur, c'est pas un mauvais acteur. On lui fait faire des choses un peu étranges, notamment dans la séquence avec le poulpe où là t'as vraiment des trucs complètement. Enfin, on dit poulpe mais c'est plutôt une pieuvre avec la pieuvre. Mais bon, il est plutôt correct. L'autre il saute dans une baignoire avec un mégalodon dedans. Hein. Moi je dis ça, je dis rien. Mais bon, il saute dans un. Oh, la scène où le mégalodon il sort. Mais ouais, bon, c'est ridicule. Hein. En fait, il y a le début, il y a un mégalodon qui est apprivoisé. Apprivoisé en captivité. En fait, il faut dire un truc, c'est que Meg 2 repompe énormément d'éléments de Jurassic Park. Et t'as beaucoup de choses qui viennent de la heureusement que Jurassic Park est mieux. Hein, non mais je pense qu'ils voudraient faire une franchise à la Jurassic Park dans l'eau. Et notamment, ils ont repris le gimmick de Jurassic World, tu sais, où t'as le personnage de... C'est Chris Pine ? Ouais. J'ai un doute si c'est Chris Pine. Si, je crois que c'est ça. Qui, tu sais, dompte les raptors. Ouais. Et en fait, ils essayent de recréer la même chose avec le personnage de Ying Wu qui dompte un mégalodon. Mais en plus, ils le font pas. Essaye. Non, mais ils le font pas finement parce que le personnage dans Jurassic World, si tu te souviens, tu sais, il a un petit bip et il fait tic tic ou tu sais, il a un truc sonore.
Et ils reprennent exactement le truc des trucs sonores, mais sous l'eau avec le mégalodon. Enfin, putain, mais c'est de la copie. Soyez créatifs, les gars. Copywriting, bro. C'est ça. Non, mais. Et donc, t'as plein de choses qui sont reprises comme ça de Jurassic Park. C'est assez ridicule. Et en plus, moi, ça me fait vraiment penser à la toute première scène qui se passe il y a 65 millions d'années, dans lequel on voit un Tyrannosaure Rex en mode Jurassic Park, qui vient bouffer une bestiole au bord de l'eau et qui se fait bouffer par le mégalodon. Et ça fait vraiment genre Meg. Pour moi, ça m'a fait penser à Meg qui bouffe Jurassic Park, quoi. Ah, c'est pas faux. Tu vois ce que je veux dire ? Ah ouais. Moi, ça m'a fait cet effet-là, quoi. C'est cette métaphore-là. Et non, c'est pas du tout le cas. Hein. Jurassic Park est bien au-dessus. Ah bah ça oui. Non mais. Mais je pense qu'ils ont essayé de dire ça. T'as raison. C'est ça qui m'a fait penser parce à ça. Parce que je trouve que le film ne veut rien dire en soi. Du coup, j'ai pas essayé de réfléchir, tu vois. Mais tu vois, dans le reste du casting, on a Shuya Sofia Kai, qui est la petite fille. En fait, dans le premier, on a une petite fille qui, là, maintenant, a 14 ans, donc c'est elle. Donc, c'est le personnage de l'ado classique. Mais elle est pas morte, elle ? Non, c'est sa mère qui est morte dans le premier. Et donc, on la retrouve et elle est hyper agaçante, comme tous les ados dans ce genre de film. Ouais. Elle fait n'importe quoi. On retrouve Cliff Curtis qui joue Mac, Paige Kennedy qui joue DJ. Bon, c'est les acolytes de Jason Statham. C'est DJ. Alors DJ a une scène. Est-ce que tu te vois cette scène où DJ non mais on est dans les c'est un film à 200 millions qui ressemble à un direct ou DVD que vous auriez trouvé dans un vidéoclub. Série Z. Et qui aurait coûté 1,5 million, qui aurait été tourné en Bulgarie. Enfin, je ne comprends pas Série Z. C'est une série Z totale. À la fin du film, tu as le personnage interprété par Paige Kennedy qui est DJ, avec une sorte de Desert Eagle qui saute, tu sais, à l'horizontale comme un gardien de but pour aller arrêter un but, qui tire sur une sorte de bestiole. Non mais tu sais, le petit truc là, le petit truc qui va au maximum te manger un doigt. C'est le lézard là, c'est le sorte de gros lézard qui ressemble à un Komodo. Oui, c'est ça, c'est un dragon de Komodo. Un dragon de Komodo. On sait pas trop d'où ils sortent d'ailleurs ceux-là. Il tire à l'horizontale comme dans une sorte de scène d'action alors qu'il est sur la plage. Et il tire dans des trucs en 3D horribles. C'est ridicule. On a Sergio Pérez Manchetta qui joue Montes, qui joue donc le grand méchant avec son accent espagnol en mode. C'est lui le grand méchant ? Ouais, c'est lui le grand méchant. C'est pas la fille là qui est au téléphone tout le temps dans alors sa maison, c'est la commanditaire. Donc la commanditaire, c'est une patronne d'entreprise technologique en mode j'ai une boîte dans la Silicon Valley qui emploie un genre de baron de la drogue mexicain qui a une équipe de paramilitaires. Elle fait rien. Non, elle fait rien. Elle, c'est Whoopi Van Ram qui joue donc Curtis. Bon, tous ces gens-là, c'est des seconds couteaux qu'on n'avait jamais vus. Hein. On est d'accord ? Nulle part. Tout le monde joue mal ? Oui. On est d'accord ? Tout le monde. C'est un casting qui est complètement en roue libre, qui fait n'importe quoi. Moi, je conserve juste Young-woo, qui est la co-star chinoise, que je trouve correcte dans un rôle un peu à la Jackie Chan. Alors toi, t'as pas vu beaucoup de films de Jackie Chan, donc ça te parle pas ? À la Jackie Chan ? Ouais, moi, il m'a fait penser un peu à Jackie Chan. Non. À ce côté un peu... type un peu lambda quand tu le regardes comme ça, assez sympathique, personnage assez lumineux, qui fait plein de cascades, etc. Après, il a rien fait. Après, on est très loin, c'est ce que j'allais le rajouter, on est très loin de Jackie Chan dans le sens où tout est fait sur fond vert, c'est que de la 3D dégueulasse, des incrustations complètement pourries. Enfin, quand je dis que c'est un rendu de film qui a coûté, on a l'impression que c'est un film qui a coûté $500 000 ou 1 million, qui a été fait à la va-vite en une semaine en Bulgarie. Enfin, c'est littéralement ça.
Enfin, passons à la réalisation du film. C'est juste 50 € pour le fond vert. Donc c'est réalisé par Ben Wheatley, qui est déjà le réalisateur du premier Meg. Ah, mais non. Attends, je raconte une bêtise? Ah, mais non. Il n'a pas fait le premier Meg, en fait, lui. Ok, c'est le mec qui avait fait avant Free Fire, High Rise. Il avait... Ah, mais c'est marrant parce qu'il avait fait des films... Il avait fait Kill List aussi que j'avais vu. C'est marrant, c'est un mec qui vient de... plutôt du polar. Ok, mais je croyais qu'il avait fait le premier Meg. Donc en fait, ils ont changé de réalisateur. Ah, mais je comprends mieux. Bon, bah alors, il s'est complètement vautré, hein. Notre cher Ben Wheatley. Qu'est-ce que tu as pensé de cette réalisation? Exceptionnellement horrible. Est-ce qu'on est d'accord que c'est le film le plus moche qu'on ait vu depuis très, 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 très longtemps? Ah oui. Parce que on l'a déjà encore, dit. Flash, si vous êtes allé voir Flash. Enfin, si vous avez écouté notre critique de Flash, on avait déjà trouvé que le film était affreux. On l'a dit pour Flash. On l'a dit pour Fast. Déjà, ces deux films qu'on avait trouvé vraiment mauvais aussi sur la réal. Transformers n'était pas non plus exceptionnel aussi. Transformers n'était pas exceptionnel non plus. Non, mais là... Mais alors là, c'est un titan. Pour tout cela, c'est un titan. On est à un autre niveau. Donc, En fait, c'est presque dur ce qu'il a réussi à faire. C'est compliqué de faire un truc aussi moche, tu vois, c'est... Moi, j'ai eu besoin d'aller vérifier le budget du film. Donc, le budget du film, c'est 200 millions, a priori. Donc, c'est comparable à... Donc, Flash de tête, c'est 250. Alors... Fast c'est 340, mais c'est 340 parce qu'ils payent énormément les acteurs. Qu'est-ce qu'on a dit d'autre comme film? Transformers c'est 120 ou 130, donc c'est littéralement un tiers de moins que Meg 2. C'est tellement mieux. Et enfin, Meg 2 c'est des effets spéciaux d'un film qui aurait été fait, qui ne sortait pas au cinéma. Enfin, c'est Sharknado, quoi. Pour ceux qui ont connu la série des Sharknado, etc. Tout est en 3D, rien n'est fait autrement qu'en 3D, et c'est des incrustations complètement pourries. Moi, j'ai pas compris. Parce que le premier Meg était déjà pas génial, mais ça allait, ça se tenait. Mais oui. Moi, j'ai du mal à comprendre. Hein. Je comprends pas où est passé le budget. Et En fait, moi, je sais pas où ils sont passés les 199 millions. Je sais pas où ils sont passés. Parce que c'est un film qui aurait pu sortir il y a littéralement 20 ans et on aurait dit que les effets spéciaux étaient merdiques. C'est-à-dire qu'il y a 20 ans, on aurait déjà dit que ces effets spéciaux-là ne fonctionnaient pas. Alors, tu compares ce qui n'est pas comparable. Alien, ça n'est que des effets qui ne sont pas en 3D. Mais comparons avec des effets 3D. Comparons avec Jurassic Park qui est sorti en 96 de tête. Donc il y a littéralement 27 ans. On est à des années-lumière de ne serait-ce que ce que pouvait faire Jurassic Park à l'époque. Mais Jurassic Park, c'est exceptionnel. Oui, mais en 27 ans, on est capable de faire des choses meilleures. Mais oui. Tu vois? Mais avec ça, c'est pire. Moi, je me rappelle... Ça, c'est un film qu'on va trouver presque en noir et blanc. Je vois ce que tu veux dire. Mais est-ce que tu te souviens du film Peur Bleue? Avec les requins, ouais. Tu sais, mais ça, c'est bien. Peur Bleue, c'est bien. Le film est bien, mais si tu te souviens des effets spéciaux de Peur Bleue, c'est les effets spéciaux de Meg 2. Ah non. Non. Mais, enfin, revois, parce que Peur Bleue, le film est chouette, mais les effets spéciaux, c'est de la même qualité. Et Peur Bleue, ça a coûté 50 millions. Et ça a 20 ans. Donc, je suis pas d'accord pour les effets spéciaux, mais... Et alors, je crois qu'il y a un truc qui est... Enfin, moi, ça m'a sauté au visage. Il y a un truc qui est encore plus dingue dans ce film que les effets spéciaux. C'est les cuts. C'est le montage. Il s'est passé un truc au montage. Il y a des faux raccords, mais partout dans le film, comme j'en avais pas vu depuis très longtemps. Il y a littéralement des scènes d'action où tu as... Pour reprendre, moi, il y a une scène que j'ai trouvée dingue. Et moi, c'est l'autre.
Je sais Tu à raconteras laquelle. l'autre. Moi, je raconte celle-là, où tu as donc le personnage de... Alors, j'ai redonné son nom, la costard chinoise. Désolé, j'ai pas retenu par cœur son nom, c'est Young-woo. Donc, c'est dans la scène finale avec la pieuvre. Tout est spoilé dans la bande-annonce. Le poulpe. Et donc, il est enroulé dans une tentacule. Il lui plante un couteau. Il lui plante un couteau. La tentacule le jette dans une autre tentacule, donc cut. Il arrive dans une autre tentacule, et là, cut. Et le mec est en train de se jeter dans l'air, et on a littéralement pas la scène de comment il s'est libéré de la tentacule. Et j'étais là, mais je fais, mais attends, qu'est-ce que c'est que ce bordel, quoi? C'est-à-dire qu'ils sont en train de build up une scène dans laquelle l'un des personnages principaux est en train de se faire becter par la pieuvre, et en un cut, il est sauvé, et on sait pas pourquoi. Et j'ai une deuxième scène, moi, comme ça, dans des cuts qui sont ouf, mais parle déjà de la tienne. Moi, c'est quand l'ado, elle a vu quelqu'un en train de qui va se faire manger. Alors qu'il précise il y a où dû elle est. avoir 500 personnes mortes, déjà. T'as Et raison. elle le voit en plein milieu dedans. C'est mais pourquoi tu vas le chercher sur une planche de surf? Alors précise où elle est, parce qu'elle est dans une sorte de tour à l'autre bout. Ah oui, non, mais elle est à l'autre bout de l'île. On est sur une sorte de digue dans laquelle elle est à 500 mètres. Elle la voit comme ça au loin, quelqu'un qui se noie. Et Elle est partie. Déjà, on cut, on la voit dans la mer sur une planche. Donc tu sais pas d'où... On voit l'ado prendre la main de la dame. Cut, on la voit retourner sur Exactement. Et donc c'est une séquence Mais qui dure. what? Qui dure. Non mais c'est exactement ça. C'est l'illustration du film. Cette scène dure littéralement 10 secondes où on a l'ado qui voit au loin, à un demi-kilomètre, une nana qui est en train de se noyer parmi 500 personnes qui se sont fait becter. Pourquoi elle, il faut qu'elle aille la sauver? On n'en a aucune idée. Scène suivante, elle est à l'eau en train de nager sur une planche de surf. D'où ça sort? On n'en a aucune idée. Plan suivant, elle l'a sauvée en lui tendant la main. Et enfin, on était là, moi je suis là dans le film. Et je me Mais dis, non, c'est pas ça le plan suivant. C'est on voit l'ado prendre la main de la dame. Plan suivant, on la voit sur la tour. Ah oui, elles sont sur la terre ferme, on sait pas comment elles ont fait. Et là, tu regardes ça et tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé dans la salle de montage? C'est-à-dire que ça n'a aucun sens. En fait, le film n'a pas été revu. Je pense que le film n'a pas été revu. Moi, je comprends pas. Moi, c'est ce que je t'ai dit en sortant. Je pense que ce qu'il y a de plus intéressant dans ce film, ce serait d'avoir une investigation sur qu'est-ce qui s'est passé dans le tournage de ce film pour arriver à un résultat pareil. Il y a quand même, à un moment donné, le climax du film. C'est donc... Parce que, en fait, c'est un remake aussi... C'est pas seulement un remake de Jurassic Park dans l'eau, c'est surtout un remake de Sharknado versus Octopus. Tu vois? Donc, la scène finale qui est censée être le build-up, le climax du truc, c'est la baston entre la pieuvre et le mégalodon. Alors, spoil les gars, et les filles, enfin les amis, si vous voulez aller voir le film pour ça, la scène dure 20 secondes. Enfin, pas plus que 20 secondes, c'est complètement nul. Ah, d'ailleurs, juste. Et alors, attends, parce que je vais. Vas-y. Le poulpe, il est mort en se faisant mordre par un requin sur un tentacule. Non, mais attends, parce que là, il y a un truc qui va pas du tout. C'est-à-dire qu'ils sont en train de se battre pendant 20 secondes. Tu sens bien que la pieuvre est plus balèze que le mégalodon parce que la pieuvre arrive à buter un des mégalodons très rapidement. En une demi-seconde, tu vois. En une demi-seconde. Et puis elle se fait entraîner dans le fond par un autre mégalodon. Et là, t'as une sorte de plan hyper bizarre où en fait la pieuvre et le mégalodon partent au second plan. Au premier plan, t'as l'un des personnages principaux qui arrive, et puis t'as des problèmes de perspective entre les humains et la taille des bestioles. Enfin bon, bref, rien ne va dans ces plans. Mais les mégalodons, ils sont minuscules. Alors, parfois ils sont énormes, parfois ils sont petits. Enfin, t'as des problèmes de perspective dans tous les sens, et donc tu reviens à ce premier plan sur son personnage principal, et tu ne reverras plus jamais la pieuvre. Et attends, je me dis, mais attends, what? C'est-à-dire qu'en fait, ils ont fait une ellipse sur la bataille finale. Ou alors ils se le réservent pour Mech 3 en mode ah non mais en fait la pieuvre n'était pas morte, elle va revenir. Ça j'en sais rien, mais
Et enfin, bon, on va pas aller beaucoup plus loin parce qu'on en est déjà à... Ok, on est à 30 minutes. En fait, on était parti pour se dire on se fait 10 minutes. On en est déjà à 30 minutes, on va pas aller plus loin. C'est le film... Parfois, il y a des films qui sont tellement mauvais que ça questionne sur... Enfin, moi, ça me questionne sur les gens qui ont validé tout ça, qui ont financé tout ça. Pourquoi ils ont fait ça? Enfin, c'est très, très, très bizarre. Parce qu'il y a quand même la Warner aussi, hein, derrière ce film. Oui, il y a la Warner Bros, il y a tout. Et donc, bref. Finissons l'épisode. De ton regard d'enfant. C'est un tout public très simple, mais aux enfants qui veulent voir le film, s'il vous plaît, perdez pas votre temps. Franchement. Oui, c'est ça. C'est une vraie perte de temps. Après, c'est un tout public. Après, il n'y a pas de sang. Il est réellement fait pour que ce soit tout public, mais ça reste. C'est pour moi les enfants qui ont pu voir. Si. Pardon, dernier truc. Ils ont oublié la goutte de sang. Non mais vas-y, raconte. Vas-y, on n'est plus à ça frais. Non mais c'est une anecdote de dingue quand même aussi. Non, vas-y. Non mais alors, on est dans les 10-15 dernières minutes du film. Oui. Et donc pendant tout le film, les mégalodons. Pendant tout le film, les mégalodons n'arrêtent pas d'attaquer, mais un peu au hasard, quoi. Ils n'arrêtent pas d'être tout. Et en fait, ils sont tout le temps. C'est comme ils se comportent un peu comme des raptors. Ils sont tout le temps en train de chasser les héros du film. Et puis d'un coup. Tu sais pas pourquoi, parce que tu as toute une seconde intrigue entre Jason Statham et le grand méchant mexicain, et donc ils se retrouvent tous les deux sur une sorte de ponton, et là tu as Jason Statham qui blesse le Mexicain, et donc on voit en gros plan une goutte de sang du Mexicain qui tombe dans l'eau, et là t'as 3 mégalodons qui lui sautent dessus. Tu dis, ça c'est genre pour nous dire, ah non mais c'est le sang qui fait venir les mégalodons. Ça, tu sais, c'est le truc qu'ils ont oublié en dernière minute. Ah, mais oui, c'est vrai. Les requins peuvent sentir le sang. Non, mais... tu vois, ils le mettent en dernière minute. La goutte de sang de 3 centilitres. Exactement. Alors que tu te dis, mais si tu veux que ce soit un de tes ressorts, fais-le dès le début. Pour que ça donne du sens. C'est pour ça que les animaux attaquent. Alors que là, ils te le font à la toute fin. Enfin bon, bref, ça n'a aucun sens. Donc voilà, c'était juste pour dire que à conseiller juste aux enfants qui ont apprécié Jurassic Park. Non mais quand tu as vu Jurassic Park et ça t'a pas fait peur, tu peux voir Mec 2. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Tu peux... Non, mais Jurassic Park est plus violent que ça. Ouais. Bon, là-dessus, je suis pas trop d'accord. Bon, mon fils, est-ce qu'on conseille Mec 2? Absolument pas. Du tout. Absolument pas. Moi, je mets un sur 20. 1 sur 20. C'est un D-. C'est un D-. C'est un désastre? C'est un désastre total. Je sais pas comment ils ont pu accepter ça. Là, je sais pas. Bon, comme tu disais pendant l'épisode, c'est le pire film que tu as vu cette année? Oui. Bon. Et moi, je ne le conseille pas non plus. C'est également le pire film que j'ai vu cette année. Et pourtant, on en a vu déjà des mauvais films. Moi, je pensais pas du tout ça. Comme je l'ai expliqué durant l'épisode, je suis plutôt bon public. Et moi, c'est le genre de film popcorn que j'adore aller voir. Et alors là, c'est un désastre. Ce film est un désastre total. Donc, ne perdez pas votre temps. Allez voir autre chose. Il y a des chouettes, en plus, films d'horreur en ce moment. On vous recommande à nouveau La Maison du Mal, quitte à conseiller un truc cool. Mais ça, surtout pas. On est d'accord? Ah, mais Voilà. Et ce film me donne mal à la tête, vraiment. Il est temps de partir en vacances? Ouais. Bon, très bien. Désolé, on s'est un peu lâché sur cet épisode, mais c'était à la hauteur de notre surprise et de notre déception pour ce film. Comme d'habitude, si vous avez aimé notre critique, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Et au revoir. Comme on dit à la radio, parlez-en à vos amis. Et comme le dit mon fils... au revoir. À bientôt. Au revoir. Pour un bon film.